Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Tout de suite, les titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines, a lancé ce vendredi matin sa première permanence dans le sud d'Yvelines à Rambouillet. Aurore Berger était présente pour l'inauguration. L'association créatrice et femmes entrepreneurs regroupe 150 femmes des Yvelines. Elles se retrouvent pour promouvoir leur activité et acquérir des nouvelles compétences par l'échange et l'entraide. Zoom à suivre sur l'une de leurs rencontres à Poissy. En cette journée internationale des droits des femmes, Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines et membre du bureau de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, commentera le reste de l'actualité de la semaine. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines, plus simplement appelé le CIDFF, a inauguré ce vendredi matin une permanence juridique à Rambouillet, plus précisément au sein de l'usine à Chapeau. Cette association départementale intervient dans les domaines de l'accès aux droits, l'aide aux victimes ou encore l'égalité femmes-hommes. Il existe 51 lieux de permanence dans les Yvelines, mais celle de Rambouillet avait fermé il y a quelques années, faute de financement. La députée de la 10e circonscription, Aurore Berger, a sollicité la secrétaire d'État Marlène Schiappa afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 14 000 € par an pour cette nouvelle permanence du sud d'Yvelines. Écoutez. Que vous soyez à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, à Mantes-la-Jolie, à Rambouillet ou dans les plus petits villages qu'on peut avoir dans le sud du département, vous êtes concernés de la même manière. Dans les territoires ruraux, on a aussi évidemment des questions d'accompagnement, d'aide aux victimes, questions des violences. Quand on parle aussi d'inégalité salariale, ça touche toutes les femmes et toutes les catégories sociales. Donc, 5200 victimes en 2018 reçues, dont 1700 femmes victimes de violences conjugales reçues au sein du CIDFF des Yvelines, donc ça représente une grosse part de notre activité. On est tous formés au CIDF à l'accompagnement des femmes victimes de violences spécifiquement. Avec nous en plateau pour cette journée internationale des droits des femmes, Martha de Cidrac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la sénatrice des Yvelines. Aurore Berger, on l'a vu, était présente ce vendredi matin pour l'inauguration du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. Vous aussi, vous vous engagez pour la promotion des femmes en politique. Et une étude de l'INSEE publiée jeudi révèle qu'en Île-de-France, 1 maire sur 5 est une femme. Et c'est dans le département des Yvelines que la présence de femmes maires est la plus faible, avec 18,4%. Les femmes sont écartées des hautes responsabilités. Martha de Cidrac. Alors, écarté, non, peut-être pas. Moi, je dirais cela différemment, parce que je me suis engagée en politique aussi parce que j'étais une femme et parce que je pense que nous, les femmes, n'osons pas parfois aller jusqu'au bout de l'exercice. On a toujours cette envie de nous rendre utiles, de se sentir utiles. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de femmes qui s'engagent dans le monde associatif, qui a une réputation d'être un petit peu plus peut-être soft que, excusez-moi de cet anglicisme, que ne l'est le monde politique. Et c'est la raison pour laquelle parfois les femmes n'osent pas aller jusqu'au bout de leur ambition, parce qu'elles en ont, parce qu'elles ont les compétences et parce qu'elles ont aussi aujourd'hui, il faut le savoir, mesdames, je m'adresse à elles avant tout, cette possibilité-là leur est offerte. Donc moi, je dis toujours, il ne s'agit pas de pousser les hommes dehors, c'est absolument pas du tout comme ça que je m'inscris dans cette démarche et dans cet engagement, mais je dis tout simplement, nous les femmes, nous sommes là. Ne nous oubliez pas, et il ne s'agit pas aussi d'attendre que l'on vienne nous chercher, mais il faut que nous, on y aille. Il faut vraiment y aller. Alors justement, vous êtes également membre du réseau élu local et vous participez à l'événement du vendredi 29 mars. Quel est le programme de cette journée ? C'est une journée un peu particulière, puisque habituellement, les journées nationales des femmes élues, donc du réseau que vous venez de citer, a lieu en novembre, donc plutôt à la rentrée en général, après des grandes vacances. Là, cette fois-ci, c'est une rencontre en fait avec l'ensemble des référents des réseaux nationaux. Donc moi, je serai bien évidemment présente au titre des Yvelines et beaucoup de mes collègues, puisque nous sommes toutes élues dans nos territoires, allons effectivement aborder ces sujets que vous venez d'évoquer, y compris à travers les statistiques, dans nos territoires respectifs, pour essayer de trouver, pourquoi pas, des actions communes à mener et en tout cas des encouragements pour toutes celles qui souhaiteraient s'engager un peu plus loin en politique. Une particularité en amont de cette journée, la veille ?
Alors oui, la veille, merci de me tendre cette perche, puisque le réseau en fait yvelinois va avoir cette spécificité, ça sera le seul dans le cadre du réseau élu local au national, de se transformer en association. Donc l'association sera lancée le 28 mars, donc la veille de cette grande journée élu locale, et à cette occasion-là, nous aurons l'occasion de faire un événement, et vous, bien sûr, les médias locaux serez invités de manière à pouvoir nous accompagner et nous donner cet écho que parfois les femmes en politique n'ont pas. On viendra. Merci. Et en cette journée internationale des droits des femmes, nous nous sommes intéressés à l'association Femmes Entrepreneurs. Ce réseau professionnel de l'Ouest parisien rassemble 150 femmes. Elle se retrouve une fois par semaine. L'une des adhérentes, Michèle Richer, créatrice de bijoux, nous a ouvert les portes de son atelier à Poissy. Des femmes entrepreneurs ou porteuses de projets, elles sont traiteurs à domicile, coachs, comptables ou encore sophrologues. J'accompagne les femmes et les hommes, mais les femmes dans la gestion du stress, les problèmes de sommeil, de burn-out. Elle se retrouve pour un business buzz organisé par l'association Femmes Entrepreneurs qui regroupe 150 membres en moyenne. Ce sont des événements de réseautage, de networking, comme on dit en anglais. L'idée, c'est de rassembler les personnes, de les mettre en relation, de les faire se rencontrer et puis d'en espérer avec le long terme des synergies, des opportunités. Michèle Richer, ancienne architecte, a convié les adhérentes de l'association Femmes Entrepreneurs chez elle, à Poissy. Elle a fait les beaux-arts puis a travaillé pour un fabricant de luminaires pendant 22 ans. Passionnée par le verre de Murano, elle a décidé de lancer sa marque de bijoux, Milodina. Et moi, j'avais envie en fait de travailler le verre de Murano, mais avec l'élégance française, avec des choses plus épurées, plus sobres. Bagues, boucles d'oreilles, broches ou encore colliers, des créations qu'elle porte sur elle. Je pense que j'ai évolué avec l'âge. Il y a 20 ans, je ne me serais pas sentie entrepreneur. Je ne me sentais pas l'âme d'un entrepreneur. J'étais bien en tant que salarié. Quelque part, j'ai découvert la sécurité. Les enfants grandissant, les enfants étant partis du nid. Et ayant acquis de l'expérience, on peut en fait se prétendre à ça. Et c'est une deuxième vie qui commence. Beaucoup de ces femmes ont eu une activité de salarié. Pour certaines, c'est une reconversion suite à un changement de vie, un divorce ou encore un retour d'expatriation. Ça fait maintenant 4 ans que je fais partie et ça a été une très très grande aide pour moi. Lors de cette rencontre, chacune pitche son business en 1 minute, l'occasion de partager leur expérience. Je me suis inscrite pour pouvoir rencontrer du monde au niveau local et puis au niveau des femmes, il y a une grosse dynamique et une émulation et d'entraide entre les femmes. L'association a édité un livre des créatrices et femmes entrepreneurs à l'ouest de Paris afin de promouvoir ses membres au-delà des événements organisés toute l'année. Journée du 8 mars, l'occasion de faire un bilan. En France, une femme gagne en moyenne 26% de moins qu'un homme. Quelles sont vos missions au Sénat pour lutter contre ce phénomène ? Alors, à la délégation aux droits des femmes du Sénat à laquelle j'appartiens, je suis membre du bureau, il est vrai que c'est un sujet sur lequel nous sommes très regardantes. En fait, on essaie de le suivre de près. Donc, il y a différents sujets. L'année dernière, ça a été, nous avions un fort axe autour de tout ce qui était violence faite aux femmes. Et donc, nous avons porté un certain nombre de propositions autour de cela. Moi-même, avec ma collègue Marie-Yvonne Blondin, avons édité un rapport autour de ce phénomène qui existe toujours aujourd'hui. Et cette année-là, nous sommes axés également, nous ne perdons pas de vue malheureusement toute cette actualité qui nous rattrape. On connaît les chiffres, y compris pour 2019, qui commencent à tomber. Mais nous continuons plus loin, nous essayons d'aller un peu plus loin dans nos travaux. Et puisque toute violence faite aux femmes, ça comprend bien évidemment la violence physique, ça comprend la violence morale, mais ça comprend aussi toutes les inégalités que parfois les femmes subissent aujourd'hui dans notre société. Et nous avons eu la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Je crois qu'il est important aussi qu'on s'attelle à un moment donné au vrai lieu peut-être de pouvoir au sein des entreprises, que sont les COMEX, les comités exécutifs, puisque aujourd'hui nous n'avons pas de règles autour de cela. Or, c'est un sujet qui, nous, à la délégation droits des femmes, nous intéresse. Donc, pour l'instant, nous y réfléchissons, nous auditionnons beaucoup, donc nous continuons sur différents fronts, à la fois tout ce qui est violence, comme je vous l'ai dit, mais aussi tout ce qui pourrait, à un moment donné, émerger pour nous permettre d'aller vers des voies plus législatives et qui ne sont pas
de mon point de vue, l'idéal, mais s'il faut passer par, une fois de plus, le législatif, peut-être faut-il y aller. Alors, les lois s'enchaînent depuis 1972, oui. Mais les salaires de femmes sont toujours inférieurs. Pour réduire les inégalités salariales, le gouvernement a mis en place depuis le 1er mars un nouvel index pour sanctionner les entreprises ne respectant pas la loi. Il s'agit d'un outil de calcul des salaires pour se rendre compte des injustices au sein d'une entreprise et pour les corriger. Seuls 6% des entreprises françaises versent des salaires égaux à leurs employés. Quelles sanctions sont prévues pour ces entreprises ? Alors, en termes de sanctions aujourd'hui pour les entreprises, il est prévu en fait des pénalités en tant que telles. Simplement, il y a, comme dans beaucoup de domaines, des entreprises qui préfèrent régler ces pénalités-là et ne pas forcément rentrer dans les dispositifs que la loi aujourd'hui oblige de mettre en place dans nos instances. Mais je pense que il y a un vrai sujet, c'est ne pas passer par la sanction vis-à-vis des entreprises, mais passer plutôt par aussi cette prise de conscience réelle qui commence à faire du chemin et qui commence à venir, et ça au niveau du Sénat nous y travaillons, de démontrer et de montrer et de, j'ai envie de dire, de marteler le fait que toute entreprise dans laquelle nous avons autant d'hommes que de femmes, mais pas que autant d'hommes que de femmes, il peut y avoir quand même dans certaines entreprises plus d'hommes ou plus de femmes, mais en tout cas que dès lors que vous avez une vraie mixité, vous avez en fait une performance qui est au rendez-vous et qui est supérieure à celle que l'on connaît jusque-là. Donc je pense que c'est plus en positivant cette action-là qu'on arrivera à nos fins, plutôt qu'en pénalisant systématiquement les entreprises qui n'y arriveraient pas. Puisqu'il y a malgré tout, ce qui est quelque chose de très lourd dans notre société, beaucoup d'a priori aujourd'hui qui collent à la peau autour des femmes dans l'entreprise, autour des compétences des femmes. Alors justement, au sein des entreprises, près d'un tiers des femmes travaillent en temps partiel pour s'occuper souvent des enfants. Depuis 2002, les jeunes papas ont le droit à un congé paternité de 11 jours, trop court pour certains qui jugent sa durée insuffisante. Plusieurs pétitions et propositions vont dans ce sens, allonger et rendre obligatoire le congé paternité permettrait-il, selon vous, une meilleure égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ? Moi, je pense que de toute façon, le congé doit être égal pour les deux. C'est un choix libre dans la famille, que ce soit le papa, que ce soit la maman qui décide de prendre quelques jours de congé, voire les deux. Il faut que nous ayons cette liberté-là dans notre pays, mais il faut aussi quand même ramener cela à l'égalité salariale, puisque vous le savez bien, moi-même dans ma propre famille, à un moment donné, lorsque monsieur et madame travaillent et lorsqu'il y a des choix à faire autour des enfants, quand ils sont petits, puisqu'il y a tout le sujet des gardes d'enfants aussi, qui se greffe là-dessus. Le calcul est économique dans la famille avant tout. Et de nos jours, ça l'est encore plus. C'est très prégnant. Et donc, le calcul est très simple. On regarde qui gagne plus. Et c'est celui-là qui va garder son travail à temps plein. Et celui qui gagne moins prendra un temps partiel. Aujourd'hui, les femmes en font clairement les frais. Donc je pense qu'il y a un vrai travail. Il ne faut pas traiter ce sujet-là en silo. Il faut véritablement voir l'ensemble de ce que notre société aujourd'hui a comme mode de fonctionnement. Il faut partir du terrain et laisser la liberté aux familles, aux couples de s'organiser comme ils le souhaitent. Mais il faut que ce choix-là permette à l'homme ou à la femme, à un moment donné dans leur vie, l'un sera à mi-temps, le temps partiel, temps complet, qu'importe que ce soit le papa ou la maman. Alors, pour dénoncer les inégalités salariales entre les sexes, des associations appellent à la grève en cette journée internationale des droits des femmes, baptisée 8 mars, 15h40, l'heure des comptes. La grève a débuté à 15h40, heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement. Cet écart s'explique notamment par les nombreux emplois à temps partiel occupés par les femmes. Dans les Yvelines, des grévistes sont recensés sur le site Nexter à Versailles. Le mouvement sera prolongé samedi 9 mars avec le renfort des femmes gilets jaunes qui se mettront en première ligne dans les manifestations.
Nous passons à présent à notre rubrique « Ça s'est passé » comme chaque vendredi, retour sur l'actualité à travers nos archives. Et en cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, retour en mars 2006, nous nous étions rendus au centre de formation des apprentis en bâtiment et travaux publics à Trappes. Seulement 7 femmes étaient inscrites pour apprendre ce que l'on qualifie de métier d'homme. L'an dernier, aucune fille ne suivait une formation dans ce centre. Cette année, elles sont 7. La majorité d'entre elles préparent un CAP peinture, comme Justine et Anaïs. Leur point commun, une assurance à toute épreuve. C'est vrai que c'est un peu un défi quand même, parce que bon, les garçons sont pas très faciles. Il faut faire ses preuves, comme je vous ai dit. Il faut montrer qu'on a du caractère, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Faire évoluer les mentalités n'est pas évident. Comme partout, ce CFA pratique l'alternance et lorsqu'elles ont dû partir à la recherche d'une entreprise, les portes sont souvent restées closes. J'ai eu beaucoup de non, des réponses négatives, j'en ai eu beaucoup. Et quelques-unes parfois oui, mais trop loin chez moi. Donc souvent on me disait non, ils ne recherchent pas d'apprenti ou non, ils ont déjà quelqu'un. Enfin, réponse banale. Je le prenais dans le bon sens, quoi. Je me disais qu'il faut que je continue. Puis j'ai continué, on m'a aidé aussi. Élevées dans un milieu fortement masculin, toutes ces jeunes femmes n'ont en tout cas pas baissé les bras pour parvenir à leur but. Le cas de Laure Marchand, inscrite en travaux publics, est encore plus significatif. Elle est également engagée pour l'armée en tant que réserviste. Je trouve tout le temps quelque chose à faire et au niveau de l'armée, c'est aussi un projet peut-être par l'avenir et allier les deux. Donc travailler dans l'armée mais dans le BTP. Quand j'arrive au milieu, elle est trop cassée. Mais non, parce qu'il faut regarder ici. Je pars enlever, ici tu as des pistes, là. Tu as des éléments, ce sont des pistes. Quand on sait travailler, on peut trouver. Le but, c'est, pour moi, je peux trouver dans n'importe quelle entreprise. Tant qu'on sait travailler, on aura toujours quelque chose par derrière. On aura toujours le boulot. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est toujours la même chose, quoi. Et cet engouement féminin pour les métiers traditionnellement réservés aux hommes pourrait permettre de mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre dans le BTP. Chaque année, il manque encore entre 700 et 1000 apprentis dans les Yvelines. On passe à présent au reste de l'actualité de la semaine. Dans le monde, une femme sur 3 subit des violences physiques et ou sexuelles d'un partenaire à un moment de sa vie. Cette semaine, les derniers chiffres de la délinquance en Île-de-France ont été révélés par le ministère de l'Intérieur. Bilan très mauvais pour les agressions sexuelles qui ont augmenté de 25% en un an sur Paris et dans les Hauts-de-Seine. Dans les Yvelines, ce sont surtout les vols par fausse qualité qui sont en hausse avec les personnes âgées comme principale cible. Une femme meurt tous les 3 jours en France de violences faites par son compagnon ou ex-compagnon. Vous portez le ruban blanc, signe de lutte contre ces violences faites aux femmes. Et depuis le mois de janvier, 30 femmes sont décédées sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon. 30, c'est trop. Beaucoup trop. Et c'est toujours trop. Il n'y en aurait qu'une, ça serait déjà trop. De toute façon. Donc je pense qu'il faut que nous soyons collectivement conscients de ce que certaines d'entre nous subissons. Quand je dis certaines d'entre nous, j'inclus les hommes aussi, parce que toute violence faite à une femme est une violence faite à l'ensemble de l'être humain, des enfants qui peuvent en être impactés, des conjoints, des compagnons, des frères, des sœurs, puisque les violences faites aux femmes ne sont pas parfois celles que l'on s'imagine spontanément. C'est un sujet lourd, les chiffres que l'on voit sont inquiétants, et je crois aujourd'hui, et c'est le combat que nous menons également au niveau de la délégation au Sénat, la délégation aux droits des femmes, les budgets sont insuffisants. Je le dis très clairement, je l'ai déjà dit à Madame Marlène Schiappa, parce que on voit l'exemple de l'Espagne. En Espagne, les moyens ont été mis et on voit qu'il y a eu tout de suite une baisse significative des violences faites aux femmes. Donc je crois qu'on ne peut pas se contenter uniquement de prévention. Je crois qu'il nous faut de vraies actions dans nos territoires et une vraie sensibilisation qui soit accompagnée de moyens.
Or, ce sont les moyens qui nous manquent beaucoup dans nos territoires. Je travaille et j'échange souvent avec Marielle Sarnez, qui est en fait notre déléguée auprès de la préfecture sur ces thématiques, et on voit que parfois, nous demandons, nous les élus locaux sur les territoires, des moyens qui n'arrivent pas par l'État. Donc, je le dis très clairement, il nous faut plus de moyens sur ce fléau, parce que c'est un fléau, et un pays comme le nôtre ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer qu'il y ait une femme aujourd'hui qui meurt sous les coups d'un compagnon, d'un conjoint, d'un homme tous les 3 jours. Ne rien laisser passer, c'est le message qu'ont voulu transmettre les membres du gouvernement. Un portail de signalement des violences sexuelles a été lancé au commissariat de Guyancourt fin novembre. Les victimes de violences sexuelles et sexistes peuvent désormais dialoguer et être accompagnées à distance par des policiers spécialisés, accessibles en quelques clics en se rendant sur service-public.fr. Depuis 8 ans, la ville de Guyancourt consacre le mois de mars aux femmes. Le temps des femmes a commencé le 30 janvier et s'étend jusqu'au 24 mars. Plusieurs animations et une exposition pour afficher la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Le reportage de Marilène Yapichino. Aucune femme dans les 15 personnalités préférées des Français. Les objets ne sont pas des femmes, l'inverse non plus. Des chiffres, des slogans, des visuels chocs. Dans le cadre de son temps des femmes, la ville de Guyancourt se pose la question, l'égalité, où en est-on ? L'idée étant de réunir des artistes autour de cette thématique-là, de l'égalité, avec l'envie en tout cas de montrer les divers supports du discours féministe aujourd'hui, que ce soit du street art, comme avec les œuvres de Mystique qui sont juste derrière moi. On va avoir aussi de la vidéo, de l'affiche, de l'illustration aussi, du dessin de presse, de montrer aussi toutes les formes que peut prendre le discours autour de l'égalité aujourd'hui. Une dizaine d'artistes ont répondu à l'appel. Parmi eux, Arnaud Corbin, il interpelle le public avec des chiffres chocs sur des visuels. Je milite et je m'engage pour que le monde qui nous entoure et puis que les gens avec qui on travaille et puis que soi-même on essaye d'être respectueux et de vivre dans un monde un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus harmonieux, un tout petit peu plus respectueux. L'exposition Soyons affichés est au centre de ce mois consacré aux femmes et entraîne avec elle de nombreuses animations pour toucher un public le plus large possible. On a aussi des débats, on a aussi au théâtre notre ferme de Bel-et-Bas, notre centre culturel, il y a aussi des représentations théâtrales et on a aussi chaque année une forte sensibilisation envers les enfants et les plus jeunes et il y a plus de 300 jeunes qui se sont inscrits pour venir avec leurs enseignants visiter l'exposition et puis aussi travailler, et c'est ça qui est le plus important, travailler sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis le 1er janvier 2019, 16 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France. Et sachez qu'en France, seulement 2% des rues portent un nom de femme. La ville de Trappes a proposé aux habitants de choisir le nom d'une femme pour le nouvel équipement d'activité sportive près de la rue Maurice Thorez. Le nom d'une femme sportive sera donné à ce nouvel équipement. L'annonce des 5 noms retenus s'effectuera dans les prochains jours avec la possibilité de voter en ligne pour le nom final. Le sport féminin, autre sujet, est peu visible. La part consacrée à la retransmission du sport féminin à la télévision se situe entre 16 et 20%. Que comptez-vous faire pour faire évoluer la place de la femme dans le milieu sportif ? Une proposition de loi au Sénat ? Absolument. Mais écoutez, ça ne peut pas être plus dans les actualités, puisque actuellement j'ai une collègue, Céline Boulet-Lesperronnier, qui est sénatrice avec d'autres collègues. Nous travaillons à la délégation droits des femmes sur un rapport justement qui sera prochainement édité sur tous ces sujets autour du sport au féminin que nous devons porter, puisque 16-20%, là encore, on voit bien qu'il y a une vraie injustice, une véritable inégalité quand on connaît l'engouement aujourd'hui que le sport connaît, y compris le sport féminin. Et nous sommes dans un territoire, dans les Yvelines, où nous avons des sportives, où nous avons beaucoup de clubs féminins. Et c'est de notre, j'ai envie de dire, devoir collectif de le promouvoir, ce sport-là, mais aussi en visibilité, puisque derrière se jouent aussi des enjeux économiques. Et tant que les enjeux économiques ne se seront pas aussi intéressés et emparés du sport féminin, nous allons sans doute être toujours dans ces écarts-là. Donc il faut véritablement que tous nous nous y intéressions de manière à ce que le sport féminin tienne sa bonne place là où il doit être, au même niveau que le sport masculin.
Et pour rappel, la France accueille la 8e édition de la Coupe féminine de football, qui se déroulera entre le 7 juin et le 7 juillet 2019. C'est vraiment important donc de rappeler ces inégalités entre les femmes et les hommes en cette journée internationale des droits des femmes. On le rappelle également, votre événement le 28 mars. Le 28 mars, nous lançons ELI, élu local des Yvelines, qui a pour vocation donc de faire adhérer des élus locaux femmes, mais également tous les hommes sont les bienvenus. L'objet, bien évidemment, c'est de pouvoir donner justement cette visibilité à toutes les actions féminines, qu'elles soient portées par des élus, par le monde associatif, par la société civile, par tout un chacun, car je crois qu'en fait on s'enrichirait tous mutuellement de pouvoir travailler beaucoup plus ensemble et de moins nous diviser. Avant tout, nous sommes des êtres humains et je crois que cet universalisme doit nous réunir et nous permettre d'avancer ensemble. Et on clôturera cet hebdo sur ces belles phrases. Merci Martha de Cidrac. Je le rappelle, vous êtes la sénatrice des Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo en cette journée internationale des droits des femmes. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal. Passez un excellent week-end.